Nous, on veut des héros, et Dieu nous envoie deux sages-femmes. Nous aimons les récits épiques, les histoires de revanche victorieuses à un contre 100, les triomphes improbables, mais dans la Bible, ça ne se passe pas comme ça. Au premier chapitre d'Exode, Dieu commence la libération de son peuple avec deux sages-femmes, Shifra et Poua. Contexte. Le peuple hébreu est réduit en esclavage et il souffre le martyre depuis des années, sans espoir de libération en vue. Et Dieu a l'air de laisser faire. Mais les Hébreux sont résilients. Ils ne sont pas prêts à disparaître et ils font beaucoup d'enfants. Pharaon commence à avoir peur qu'il grand remplace les Égyptiens. Alors il fait chercher nos deux accoucheuses et il leur demande de faire disparaître tous les nouveau-nés hébreux mâles. Mais comme nos deux sages-femmes craignent plus Dieu que Pharaon, elles ne vont pas lui obéir. Elles lui disent qu'elles n'arrivent pas à faire ce qu'il demande parce que les mères sont si vigoureuses que les petits garçons sont déjà nés avant qu'elles n'arrivent chez elles. Et Pharaon les croit. Pas de miracle, pas de révolution, pas de grand soir. Juste la foi de deux femmes qui en plus s'expriment dans quelque chose de pas très noble, un mensonge invraisemblable, mais plus c'est gros, plus ça passe. En faisant ça, sans le savoir, elles ouvrent une brèche pour leur peuple. Dans cette brèche, un enfant sera sauvé, Moïse. C'était ça le plan de Dieu, depuis le début. Pas une grande guerre, pas une grande révolution, mais qu'un enfant soit sauvé par la foi de deux sages-femmes, et qu'il devienne à son tour le sauveur du peuple de Dieu. Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi il ne chasse pas tout de suite le mal? Parce qu'il veut qu'on le voie, là où on ne regarde jamais, dans ce qui n'a pas une apparence noble, dans ce qui n'est pas victorieux, dans ce qui nous donne envie de fuir, dans la souffrance. C'est dans l'humiliation que Dieu agit, dans le silence, dans la peur, sur la croix. Comme dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Shifra et Poua n'ont pas reçu ni fait des miracles, mais au cœur de la nuit la plus sombre, quand tout semblait perdu, elles ont préféré suivre la lumière de Dieu plutôt que Pharaon. Alors toi, sois patient dans tes manques, dans tes douleurs. Écoute le silence, cherche le Christ, et toi aussi tu le verras. Tu verras le Dieu qui te rejoint dans ta souffrance pour te montrer la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est lui. C'était ça son plan depuis la fondation du monde. C'était la croix, son sacrifice, sa souffrance, pour te sauver.